je prends M14, je l'ai multiplié à l'infini et finalement, on a la représentation de loin d'un champ. Et quand on se rapproche, on voit de quoi est composée l'image. L'œuvre qui est présentée à Photographie en guerre, elle fait partie d'une série qui s'appelle L'écrit de l'histoire et celle-ci c'est M14. Dans mon travail, je me suis à un moment donné intéressée à la place de l'image documentaire dans nos sociétés consuméristes et je me suis intéressée plus précisément à l'image de guerre dont le rôle est de plus en plus en danger puisqu'elle est censée nous informer, elle est censée témoigner. Et parfois, quand je cherche une image d'un conflit précis, je retrouve la même image pour illustrer des conflits différents. Et ces images-là sont de plus en plus déformées. Et d'ailleurs, dans la dernière guerre, on voit bien qu'il y a des images d'autres guerres qui sont prises par les médias pour nous donner à voir cette guerre au présent. Alors, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'intéresser à la guerre par quelque chose qui la représente vraiment. Et dans cette idée de banalisation de l'image, je me suis dit qu'il y avait aussi quelque chose qui était complètement banalisé, et c'est l'arme, la violence de l'arme. On peut le voir par exemple dans les jeux vidéo où on utilise des armes sans évaluer la conséquence des actes que l'on fait avec ces armes-là. Donc je me suis intéressée aux armes qui ont été repérées dans des conflits appartenant à l'histoire. Dans cette œuvre-ci, en fait, je prends M14, qui est le premier fusil d'assaut américain, donc je pense qu'il est quand même emblématique de quelque chose. Et finalement, je l'ai multiplié à l'infini. Donc je suis partie du centre, et c'est une forme exponentielle, c'est-à-dire qu'une forme qui vient envahir toute la page. Voilà. Donc à la fois une forme qui est vivante, créatrice, et en même temps il y a une sorte de mouvement d'infiltration qui vient contaminer en fait physiquement, mais j'ai envie de dire aussi mentalement. Voilà. Et finalement on a la représentation de loin d'un champ, et quand on se rapproche, on voit de quoi est composée l'image, c'est-à-dire de cette multiplication de la même arme, photographie d'une arme qui est répétée à l'infini et avec laquelle je crée ce paysage. Et je me suis dit que c'était intéressant de partir de cette multiplication puisqu'on est aussi dans une multiplication comme ça de l'image. Et finalement, je vais au bout de cette multiplication jusqu'à faire disparaître presque l'image première. Parce qu'à une certaine distance, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette image. Et c'est cette expérience-là que j'ai envie de donner au spectateur pour qu'il voit ce qu'il est en train de regarder, pour que le sens de ce qu'il est en train de regarder remonte finalement à la surface de l'image.